Alors, on va commencer avec un peu de révision. Exemple numéro 1. Évaluer 4xz moins 2y si x est égal à moins 1, y est égal à moins 2 et z est égal à 3. Alors, quand vous avez une question comme ceci, vous écrivez la question et n'oubliez pas de mettre une ligne avec le z et vous allez remplacer le x, y et le z dans l'équation. Quand vous le remplacez, il faut absolument utiliser les parenthèses. Et qu'est-ce que c'est y dans ce cas? C'est moins 2. Alors, j'ai remplacé le x, z, y avec ce qu'on m'a donné. Je mets les parenthèses. Et puis, 4 fois 3 fois 1, c'est négatif 12. Négatif, négatif, positif 4. Alors, la réponse finale, c'est moins 8. Exemple numéro 2. Résolvez. Alors, 3x moins 5 est égal à moins 2x plus 15. Alors, vous mettez les x sur le même côté. Quand je mets un moins 2x à l'autre côté, ça devient plus 2x. C'est toujours le signe opposé. Alors, cette fois-ci, je dois mettre le moins 5 à l'autre côté. Ça devient un plus 5. C'est toujours le signe opposé. Alors maintenant, c'est 3x plus 2x, c'est 5x. 15 plus 5, c'est 20. Quel est le symbole entre le 5 et le x? C'est multiplication. Quand je mets le 5 à l'autre côté, je fais l'opposé de multiplication. Alors, c'est division. Alors, x est égal à 4. Et ça, c'est la réponse finale. Si vous voulez vérifier, vous mettez le 4 là-dedans. Alors, c'est 4 fois 3, c'est 12, moins 5, c'est 7. Et vous faites la même chose à droite. Mettez le 4 ici. Moins 2 fois 8, fois 4, c'est moins 8, plus 15, c'est 7. Alors, ça va vous donner la même chose. Alors, le côté gauche et le côté droit, c'est la même chose. Exemple 5, factoriser. Alors, vous avez cette question ici, x à la 2 plus 5x plus 6. Et puis, vous avez question B, 3x à la 2 moins 11x plus 6. Alors, ça, c'est révision de la dernière leçon. Il faut savoir comment factoriser ceci. Alors, la première chose, est-ce que vous pouvez factoriser quelque chose comme un 2 ou un 3? Non. Alors, vous faites le tableau. Et puis, deux nombres qui ajoutent à 5 et multiplient à 6. Quels sont ces nombres? 2 et 3. Puisqu'il n'y a pas de nombre devant le x à la 2, sauf pour le numéro 1, je peux aller directement à la réponse. Je mets les nombres ici. Prochaine partie, je fais le tableau. Deux nombres qui ajoutent à moins 11 et deux nombres qui multiplient à 18. Alors, je sais que c'est un 9 et un 2. 9 fois 2, c'est 18, mais 9 plus 2, c'est pas moins 11. Alors, tout doit être négatif. Est-ce que je peux aller directement à la réponse? Non, parce que le nombre devant le x à la 2 est un nombre qui n'est pas un 1. Alors, j'écris le 3x à la 2, j'écris le plus 6, et le nombre au milieu, je le remplace avec les deux facteurs ici. Alors, moins 9x moins 2x. Est-ce que moins 9x moins 2x te donne moins 11x? Oui, j'ai seulement changé la forme. Maintenant, je mets les parenthèses. Et la faute que beaucoup de personnes font, n'oubliez pas, quand je mets les parenthèses et il y a une soustraction, en dehors des parenthèses, il faut changer le signe au milieu. Je factorise 3x, x moins 3, moins 2, x moins 3. Comment est-ce que je sais que je l'ai fait correctement? Parce que les deux parenthèses sont les mêmes. Alors, x moins 3, 3x moins 2. Alors, j'enlève ces deux. Et puis, qu'est-ce qui reste? 3x moins 2. Et ça, c'est comment vous allez factoriser. Alors, exemple 4, ce que vous allez avoir, c'est la question évaluer. Racine carrée de 50,
racine carrée de 72, 3 racine carrée de 2, moins 5. Alors, avec votre calculatrice, vous mettez la racine carrée de 5, c'est 7,07. 72, la racine carrée, c'est approximativement 8,49. Et finalement, quand vous faites le 3 racine carrée de 2, c'est 3 fois la racine carrée de 2, moins 5, c'est égal à négative 0,76, approximativement. N'oubliez pas de mettre approximatif et n'oubliez pas d'arrondir.